Bonjour, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Nous allons tester la CB650R version roadster de la Honda 4 cylindres. Donc cette moto nous a été prêtée gracieusement par le concessionnaire Choma Moto à Manosque. On va essayer la moto avec mon fils derrière, à deux dessus comme d'habitude. Donc on est sur je disais sur un 4 cylindres qui est pas un 650, c'est pas une grosse cylindrée, c'est pas un 1000. Du coup c'est un moteur qui demande à prendre des tours, mais je trouve que là on est sur le modèle 2022. Je trouve qu'ils ont travaillé un peu le bas du compte-tour. J'avais essayé le modèle 2020 et il était beaucoup plus creux en bas, quoi. Il fallait être entre 6 et 8 000 avant que ça parte. Et là j'ai l'impression que vers entre 4 et 6 c'est mieux rempli. La partie cycle est toujours aussi jouable. Le train avant est vraiment rivé au sol. Il est précis. Par contre, ce qui fait drôle, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de roue avant. C'est direct sur la route. Le freinage est super. Je trouve qu'il est vachement progressif, le freinage. C'est en haut qu'elle s'exprime vraiment, quoi. Ça part. Hein. Dès qu'on arrive au-dessus de 8000, et le bruit est sympa. Elle est vraiment rigoureuse au niveau partie cycle. C'est un rail. Hein. Ça pompe pas. Cette route, je l'avais prise avec la GX6 S1000 GT. Et c'est vrai que elle est plus... Bon, elle est plus légère, mais il n'y a pas tellement de différence. Elle fait 200 et quelques kilos à plein.
et je la trouve plus facile à amener. Je me méfie parce qu'il a plu, il y a des traînées de gravier, de terre dans les virages. Mais je pense que si elle était à moi, personnellement, je mettrais une dent de moins en sortie de boîte. Vu que c'est un moteur qui prend beaucoup de tours, l'idéal c'est de la faire tirer encore plus court la moto. Pour avoir de meilleures reprises. L'idéal sur les 4 cylindres, c'est la souplesse du moteur. On peut rouler au ralenti en 6e et ça reprend sans hoqueter. Il a vraiment une allonge incroyable ce moteur. Là j'étais en 3e et toujours ça prend les tours, c'est impressionnant. Et le bruit il est sympa. Ça serait dommage que Honda, par rapport à la nouvelle Hornet là, qui va sortir, ça serait bien qu'ils gardent quand même un 4 cylindres dans leur gamme, parce que c'est un type de moteur qui est particulier, quoi. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais franchement quand on aime un moteur qui prend les tours, il n'y a pas photo, quoi. Et surtout pour qui prend les tours, et surtout pour la souplesse, quoi. Parce que là je suis en 6e, je suis pratiquement au ralenti, je suis à moins de 2000 tours, j'accélère, ça repart sans hoqueter. En plus on est à 2 dessus, il y a du poids. Bon, on vient de s'arrêter, je vais vous la présenter en statique. Donc cette moto, comme je disais, le moteur 4 cylindres, 95 chevaux. Au banc d'essai, il sera un peu plus de 92. Le couple, par contre, il était annoncé pour 6,2. Et au banc d'essai, il sera 6,9. Et ce modèle, je trouve quand même qu'il a été bien travaillé dans la zone 4-6 000 tours. On dirait qu'il est plus rempli. C'est bizarre, ils ont dû faire quelque chose. Au niveau freinage, vous avez de l'étrier Nissin, 4 pistons en montage radial. Ça freine, c'est progressif. C'est pas violent, mais c'est progressif, et plus on freine, plus ça freine. Donc
c'est bien comme ça. Les jantes, bon, on a des roues en 17 et on a les d'origine, il y a les valves coudées, ça c'est pas mal, surtout avec des disques comme ça. On s'embête moins pour faire la pression. La fourche, c'est fourche inversée. Il n'y a pas de réglage, en fait c'est fourche Showa, big piston. Donc elle travaille bien. Les pneus c'est comme d'habitude du 120 devant, 180 derrière, comme toutes les motos pratiquement. Bon, ils auraient pu mettre du 160 derrière, mais bon, ils ont mis du 180, ça l'aurait rendu encore plus maniable, mais moi je trouve qu'elle va bien comme elle est là. Le cadre est un cadre alu, super cadre, le bras oscillant également en alu. Beau bras aussi en alu. L'amortisseur arrière par contre il est réglable en précontrainte. Et derrière aussi il y a la valve coudée comme le devant. Derrière il y a un étrier simple piston à l'arrière. Bon, ça c'est un bon frein arrière qui est dosable et qui ralentit bien la moto. Au niveau tableau de bord, bon, c'est les tableaux de bord. L'idéal, ça serait qu'ils mettent le tableau de bord qu'il y a sur la Hornet en couleur, quoi, qui est plus gros. On voit quand même ce qu'il y a d'indiqué dessus. Donc vous avez l'heure, le kilométrage, la température d'eau, la jauge à essence, compte-tours. Il y a au niveau électronique, il y a le traction control qui est sur le commodo de gauche. En fait, vous l'avez là, quand vous mettez le contact, il est actif. Et si vous voulez le supprimer, vous appuyez longtemps sur le commodo et ça s'affiche. Vous pouvez supprimer le traction control avec un simple appui. Après, il suffit de rappuyer un peu plus, hop, et le traction control se remet. Donc c'est hyper simple à manipuler. L'embrayage est hyper doux, avec un doigt. Si on veut, on passe. C'est vraiment. Ensuite, après, au niveau passager, mon fils va vous dire ce qu'il en est derrière, au niveau position, au niveau confort de selle, il va vous dire ça. Donc moi derrière, niveau selle, elle est confortable, elle est pas trop dure et ça fait une demi-heure qu'on roule et j'ai pas eu mal aucune seule fois. Après les cale-pieds arrière, ils sont, ben moi je suis un grand, donc du coup ils sont un peu hauts, j'ai les genoux qui arrivent à peu près là, mais c'est pas gênant parce qu'en fait sur la position, eh ben, on est un peu plus en avant, donc du coup j'ai pas mal au dos quand on roule. Je vais me mettre dessus pour vous montrer. Bon, moi je fais 1m77, mais par rapport à, mettons, la MT-09, sur la MT-09 j'étais comme ça, les repose-pieds étaient là, quoi. Du coup là ils sont quand même légèrement plus en avant. Une personne entre 1m60 et 1m75, derrière il n'y a pas de souci, c'est une bonne position, ça va. Voilà, et après pour se tenir au réservoir, franchement on peut se tenir avec les deux mains. Avec des gens avec des grands bras, on peut se tenir avec les deux mains, sinon à une main. Et sinon vous avez derrière, là vous avez une accroche là, pour s'accrocher derrière. Voilà. Merci d'ailleurs au concessionnaire Shoma Moto encore pour le prêt de la moto. C'est très sympa. Si vous voulez aller les voir sur les actualités sur Insta, c'est Shoma Moto Manosque, et sur Facebook pareil. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.